Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulullah, aidkoum mbrouk. Nous avons l'honneur de vous présenter le logiciel de gestion de budget, donc qui est constitué de plusieurs parties. Le cœur du système, c'est la saisie des engagements. La première partie donc concerne l'identification de l'établissement, donc l'adresse, la wilaya, etc. en français et en arabe. La deuxième partie, c'est la nomenclature des titres. La troisième partie, c'est la nomenclature des chapitres par titre. Donc on peut, par exemple, modifier, ajouter un nouveau chapitre. On peut avoir des statistiques. Et enfin, la nomenclature du budget, titre 1 et titre 2. Voilà. Donc, concernant par exemple l'imputation 111, donc elle concerne le traitement d'activités des personnels titulaires et stagiaires. On peut modifier l'intitulé en arabe et en français. On a le montant inscrit qu'on peut saisir et le montant alloué et le montant inscrit. Et évidemment l'expression littérale du montant en toutes lettres. Et évidemment, on peut imprimer la fiche d'incorporation, donc c'est la fiche d'engagement numéro 1, donc qui est composée de deux parties. Donc une partie où il y a la description de l'opération, une partie où il y a le montant qui est assigné à cet engagement. Évidemment, l'année et le montant en chiffres en lettres qui est obtenu automatiquement. On peut imprimer toutes les fiches d'incorporation de manière automatique. Et enfin, donc, nous allons passer à l'affichage du budget en détail en arabe et on peut l'avoir aussi en français. Ici, le titre 1 en arabe. Le titre 2, par exemple, en français. Donc, nous avons toutes les imputations du titre 2 qui sont affichées. Enfin, nous passons au cœur du système, c'est-à-dire la saisie des engagements. Nous prenons à titre d'exemple l'imputation 111. Donc, c'est une imputation qui concerne le traitement d'activités des personnels titulaires et stagiaires. Je peux consulter un engagement. L'engagement numéro 2 en date du 9/6/2019 qui concerne le personnel. Donc, nous avons un numéro de l'opération, la date de l'opération, la désignation de l'opération et ici par exemple c'est une période, donc on peut avoir un mois ou bien plusieurs mois, une date et aussi un numéro et le montant. On peut ajouter une nouvelle opération à cet engagement, donc c'est l'opération numéro 2. On peut appeler la mémoire des opérations. À titre d'exemple, je prends Shibet TBN et je peux mettre un montant. L'opération était enregistrée. L'engagement contient maintenant deux opérations. Nous allons afficher l'engagement correspondant. Donc, comme vous voyez ici, nous avons les deux opérations, Itizam, Sofa, Asliya, etc. Donc, à titre d'exemple, j'ai mis un autre type d'opération ici. Donc, ça peut être l'opération que vous avez choisie. Ici, nous avons le montant total qui est affiché en bas de la description des opérations, qui est reporté en tant que montant de l'engagement. Évidemment, en titre et en lettres, la description de ce montant.
Voilà. On va sortir et voir la situation financière détaillée. Titre 1. Comme vous voyez, pour l'imputation 1.1.1, il n'y a aucun montant en liquidation. On va essayer de viser l'engagement sur lequel nous travaillons maintenant. Nous allons le reprendre, par exemple 1.1.1. Voilà. Nous allons le viser. Donc un numéro de visa 1 par exemple, une date du 5/1/2019, pardon, donc le 5/7 par exemple 2019. Je mets à jour mon engagement. Nous allons sortir et vérifier notre situation financière. Donc comme vous voyez ici, je mets la période. Et l'affichage de la situation du titre 1, comme vous voyez ici, et on a 28 500,080 dinars qui sont en liquidation. Je peux revenir modifier mon engagement et cette modification va être automatiquement, donc on a l'opération numéro 2, puisqu'elle n'existait pas, on va la supprimer. Donc le montant de notre engagement va changer. Évidemment, c'est 28 270,080. Nous allons revenir à notre situation. Donc, comme vous voyez ici, le montant a changé. Il est actuellement de 28 270,080. Je vais essayer de mandater mon engagement ainsi que de le proposer comme étant payé. Voilà, on va faire, c'est exactement la même chose. Il suffit de revenir à la saisie des engagements, afficher l'engagement donc sur lequel je veux travailler. Maintenant, je veux mandater mon engagement, c'est le mandat numéro 1 par exemple du 5/8/2019. Je peux aussi payer, si vous voulez, cet engagement. Donc c'est le virement par exemple numéro 1 et il a été payé le 19/2019 par exemple, et je mets à jour mon engagement. Donc nous allons revenir à notre situation financière pour voir comment effectuer. C'est bien le montant qui a été de l'engagement, il a été mandaté, et aussi le paiement. Si je veux revenir à ma situation, plutôt à mon engagement, et dire que, par exemple, que cet engagement n'a pas été payé, il suffit tout simplement d'annuler cette opération et je mets à jour. Je reviens, donc notre montant est engagé, mandaté. Donc comme vous voyez maintenant, il est engagé, il est liquidé le montant, mandaté,
et nous avons évidemment annulé l'opération qui concerne le paiement. Évidemment, on peut revenir et effectuer cette opération le plus normalement du monde. Voilà, donc c'est l'essentiel de notre logiciel. On a d'autres opérations qu'on peut vous envoyer à titre d'exemple pour être installé sur votre